les personnes ne trouvent pas d'emploi, c'est qu'elles n'ont pas envie ? Alors, si elles ne trouvent pas d'emploi, l'idée qu'elles n'en trouvent pas sous-entend qu'elles en cherchent. Et donc, si elles en cherchent, c'est plutôt une question de volonté qu'une question d'envie. Hein. Ou alors, il faudrait leur faire écouter, je sais pas, une chanson de Johnny Hallyday pour qu'elles aient envie d'en avoir envie. Alors, le mot-clé, c'est chercher. Et donc, le service public de l'emploi présuppose toujours que les gens ne savent pas chercher d'emploi. Bon, il faut changer de mot-clé. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas d'opportunités. Et donc, il faut plutôt leur offrir des opportunités. Et c'est ça, je crois, le travail qui nous attend maintenant. Faut-il répondre à des offres d'emploi pour trouver du travail ? Alors oui, on peut toujours répondre à des offres d'emploi pour trouver du travail, mais majoritairement sur le marché du travail en France, ça n'est pas comme ça qu'on trouve du travail. On trouve du travail parce qu'on fait des candidatures spontanées, c'est le canal le plus important, ou parce qu'on se présente aussi à la porte de l'entreprise, ou parce qu'on est réembauché, c'est-à-dire qu'on connaît déjà l'employeur. Et puis pour ceux qui n'en trouvent pas du tout, eh bien il faut que un opérateur, un intermédiaire ou un médiateur plutôt intervienne pour les aider à franchir le seuil de la relation d'emploi. Le CV et la lettre de motivation, on en parle ? Quelle est vraiment l'efficacité de ces outils ? Alors le CV et la lettre de motivation, c'est parfait si vous sortez d'une grande école, parce que en fait vous n'en avez pas besoin, c'est-à-dire que vous serez porté par votre propre corporation et c'est de cette façon-là que vous trouverez un emploi. Le CV et la lettre de motivation, pour les gens qui sont mal signalés sur le marché du travail, ça sert pas à grand-chose, c'est-à-dire que l'effet de sélectivité très fort va opérer et la cérémonie sociale de l'entretien d'embauche, finalement, ces personnes n'y accéderont pas. Peut-on dire de l'entreprise qu'elle est une experte en recrutement ? Alors l'entreprise, elle recrute. Alors comme on dit souvent, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Non, l'entreprise, la qualité d'entrepreneur ne dit rien sur la qualité d'employeur et la capacité à exercer cette fonction, et notamment sur le segment du recrutement. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'intermédiaires sur le marché du travail, publics ou privés, aident les entreprises à maîtriser cette procédure ou ce processus. Mais quand on sait entreprendre, on sait employer, non ? Alors non. On peut savoir entreprendre, mais être très mal à l'aise, précisément sur l'exercice de cette fonction d'employeur. C'est ce que j'appelle moi l'employeurabilité. Ça ne va pas avec. Et d'ailleurs, on voit bien que un certain nombre d'entreprises ont des stratégies d'externalisation, c'est-à-dire qu'elles veulent bien mobiliser du travail, mais elles ne se sentent pas à assumer la responsabilité sociale sur le travail qu'elles mobilisent. Recourir à des CDD de façon permanente, je crois que c'est tout à fait dans le débat public. Le fait que les CDD très courts et aussi exploser dans l'économie, signale ça, c'est-à-dire que les entreprises, reportent le risque de l'emploi et le risque d'employer sur leurs salariés eux-mêmes. Mais c'est quoi être employeur alors ? Ça se résume à verser le salaire à la fin du mois ? Alors, c'est une dimension importante, la fiche de paye, mais il se trouve que produire une fiche de paye, c'est une prestation qui très souvent est externalisée, a fortiori dans les petites entreprises. Non, être employeur, c'est, en termes d'employeurabilité, c'est une compétence en fait, une compétence à répondre à toutes les responsabilités, toutes les obligations qui s'attachent à l'exercice de cette fonction. Et il y a des choses très difficiles à maîtriser, quoi. C'est-à-dire que comment j'exerce ma fonction d'employeur en matière de formation et de développement des compétences, en matière de recrutement, en matière d'organisation du travail, etc. Ça ne s'improvise pas en fait. Faut-il parler inclusion avec les entreprises ? On peut parler inclusion avec les entreprises. Après, les entreprises sont le nez dans le guidon, je dirais. C'est pas un objet qui leur parle nécessairement. Il faut leur parler besoins, il faut leur parler compétences. Et quand on arrive à rentrer dans les entreprises pour discuter précisément de problèmes d'embauche ou de recrutement, le mieux auprès d'elles, c'est de parler compétences, parler exigences qui s'attachent à la tenue d'un poste, c'est de parler construction du contrat de travail. Voilà, ça leur parle. C'est quoi au juste une agence de valorisation ? Alors,
Une agence de valorisation, et on parle bien d'agences qui interviennent, qui sont des intermédiaires ou des médiateurs sur le marché du travail, eh bien, ce sont des agences qui arrivent à montrer la valeur du travail à des entreprises du territoire et à valoriser les profils des gens qu'elles accompagnent et dont elles ont la charge. Alors pourquoi il faut valoriser? Parce que très souvent, pour les personnes qui sont réputées éloignées du marché du travail, qui n'ont pas grand-chose à inscrire sur leur curriculum vitae, elles ont des qualités qui sont des qualités qu'on dit non observables ou qui sont pas visibles. Et l'agence de valorisation, elle est là pour donner de la valeur à ce qui semble ne pas en avoir.